Vendredi 21 juin 2024, mesdames, messieurs, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans le cadre de présentation journal spécial SILA que nous toujours prenons plaisir pour nous présenter en collaboration avec VOA Creole, la voix de l'Amérique dans Washington DC. Dans ça qui vient pour avec actualité à pas bon la caille pas nous. Jodi c'était définitivement moment pour installation nouveau directeur général la police Normil Rameau qui déroulait en présence divers cadres en dans institution PNH là. Te gagne tout premier ministre paysan Gary Coney qui était présent, te gagne actuel ministre justice là Carlos Hercule, te gagne président conseil présidentiel là n'a parlé de Edgar Leblanc fils. Pourquoi pas DG sortant France LB. À travers notre bureau communication, la police mettait dehors, mais ça a écrit. Cérémonie installation, nouveau DG AI, la police là, monsieur Ramon Normil, fait jeudi. Premier ministre transition, Dr. Gary Coney, lui procédé à installation jeudi, vendredi 21 juin 2024 là, à installation Ramon Normil comme nouveau directeur général AI, la police nationale, lui remplacé dans poste ça France LB qui saute passé 32 mois dans tête institution policière. Cérémonie installation li déroulé en présence président conseil transition monsieur Edgar Leblanc fils, ministre justice là ak sécurité publique là maître Carlos Hercule avec représentant corps diplomatique ak consulaire là et puis l'autre personnalité. Inspecteur général Ramon Normil li nommé dans tête commandement PNH là pendant que l'ité gagné pour sortir dans ça qui gagne pour avec conseil des ministres qui réalisé mercredi 19 juin dernier. Et mais pendant cérémonie ça qui était surtout attiré attention monde, c'est le fait que pendant Ramon Normil te fini allocution de circonstances li pas échangé aucune salutation avec DG sortant qui c'est France LB. Et puis jodi c'est date qui était funérailles, on dit 3 policiers Utagio qui étaient tombés dans dimanche qui était 9 juin 2024 là, au niveau de Delma 18. Cérémonie ça li déroulé en présence plusieurs membres dans famille, amis, collègues de travail. Te gen premier ministre Gary Coney qui était présent. Eh ben yon note et bureau communication premier ministre mettait dehors mais qui ça écrit là-dedans. Premier ministre Gary Coney li participé jeudi vendredi dans académie police là dans funérailles 3 policiers Utagio qui étaient tués par bandits au niveau de Badelma dimanche qui était 9 juin 2024 là. Mais qui ça premier ministre là li dit participation dans enterrement 3 policiers ça yo eh bien li traduit un moment très émouvant. Moi incliné humblement devant des Pouille, Peterson Clovis, Wilken Jean Junior Piton avec Emelin Ossilien Fermitus qui tué ou bien qui assassiné le dimanche qui était 9 juin 2024 là par bandit au niveau de Badelma. Moi dis yo merci pour service yo rend ak nation et me promet yo avec famille yo que sacrifice yo pape en vain. Ça c'est déclaration premier ministre Gary Coney. Et puis gagne soubopal commissaire gouvernement ville Jean-Ernest Muscadet, monsieur ça yon l'autre fois, li mette dormi nan yon allié, yon bras droit chef gang Mariani en Boudba. Selon ça c'est j'ai en fait connaît et mais bandi ça li te monté dans département ni plan pour te capable venir régler yon dossier deal machine et mais commissaire en fait connaît li mette dormi dans G monsieur et puis dans ça qui vient pour avec actualité en puis loin la caille gen président Venezuela Nicolas Maduro li prend engagement pour respecter résultat élection yo quel que soit candidat qui t'a remporté compétition électorale cap déroulé à l'heure actuelle dans pays Hugo Chavez là. C'est ensemble de points ça avec divers les autres nous pourrons joindre qui pourra le développer dans édition journal La Voix de l'Amérique. Nous invitons à rester suivre pour plus de détails. Vénézuélien Nicolas Maduro prend engagement pour respecter les résultats de l'élection quel que soit le candidat qui a emporté le vote là. En Haïti, Normil Rameau installé comme nouveau directeur police nationale là, avec mission pour améliorer les conditions de travail membres institutions pour être capable de combattre l'insécurité. C'est quelques points qui de l'actualité, mais avant de développer pour ça, pour nous prendre New York, nous pas collaborer avec nous. Valérie Sely, bonsoir Valérie.
Bonsoir Jean-Robert. Alors, Eh bien, jeudi, ça gagne à New Conseil de York. sécurité des Nations Unies en réunion privée, ils ont rencontré en réunion privée, donc, puis ils sont capables de discuter sous le pays d'Haïti. Et on a précisé que c'est pays Équateur et pays États-Unis qui demandé réunion ça. Eh bien, pour qui ça réunion, c'est puis ils ont une sorte de compte rendu ou mise à jour sous force multinationale ça, force MSS là, qui t'a supposé entrer en dedans pays d'Haïti pour aller combattre gang yo. On a rappelé que mission force là, c'est à combattre gang yo et rétablir sécurité dans le pays. Eh bien, jeudi, en Conseil de sécurité, nous joignons un conseiller de sécurité pays Kenya lui-même, qui c'est Monica Juma, qui a baillé justement compte rendu ça. La baille mise à jour, à côté que la parlé de, si vous voulez, possibilité pour force à rentrer dans les jours à venir. Nous ne pas connaître si après réunion ça, il y a bien une date et il y a bien une heure pour force d'entrer en Haïti. On a précisé que c'est plus passé 2500 personnels police qui t'a supposé entrer en Haïti avec à la tête au pays Kenya, certainement. Eh bien, il va discuter tout de budget qui t'a voté, qui est déjà là pour que force la rentre. Et c'est un déploiement qu'a fait en Haïti en différentes phases, en différents moments. Il y a plusieurs pays qui déjà signé pour rentrer en Haïti et à travers force ça, on a rejoint le pays Jamaïque là-dedans, on a rejoint le pays Bénin, on a rejoint le pays Kenya, certainement parmi plusieurs autres pays. Il y a l'autre pays tout qui est toujours en stand-by, il dit que il y a beaucoup qui je vais rentrer dans la force là, mais il n'y a pas écarté possibilité ça. Eh bien, si vous nous parlez de budget, puisque je dis, c'est ça qu'on va parler, c'est ça qu'on va parler justement de la réunion des Nations Unies en Conseil de sécurité, déjà, nous connaissons que tu as 60 millions de dollars qui déjà t'es entré dans le Fonds des Nations Unies, et c'est pays la France, pays Canada, avec pays États-Unis, qui te baillent comme ça. Et puis, États-Unis qui lui-même est très intéressé, qui d'ailleurs promet que la baille 300 millions de dollars pour logistique, pour financer et certainement pour permettre force ça entrer en Haïti. Déjà comme ça, déjà promet. Et nous rappelons que 60 millions de dollars, non comme ça, l'été déboursé et c'est à travers Congrès que comme ça est arrivé déjà disponible, disposé pour Haïti et pour police nationale. Mais déjà, dans la date 19 juin qui se passe là, le président Biden lui-même passé sous tête Congrès et lui voté, il a 109 millions de dollars pour aller, pour aider force multinationale, ça, force MSS là, entrer en Haïti. Là, c'est des signes très clairs, Jean-Robert, que non seulement la communauté internationale, États-Unis, Nations Unies eux-mêmes, ils ont déjà parlé, ils ont déjà intention, ils ont exprimé intention pour force l'entrée, mais je dis, à travers réunion ça, peut-être, il y a discuté qui, gens qui comment et qui date précisément que force multinationale, ça, force mission sécurité support à la police nationale, à entrer en Haïti. Donc, réunion toujours à dérouler en dedans Conseil de sécurité et Nations Unies. Nous pas connaissons qui date pour un pile monde qui attend, qui toujours attend. Eh bien, ça prouve, je dis, si une réunion en privé qui fait, c'est parce que intention toujours là et il y a pu mettre devoir au point à nous dire pour que force entre dans les prochains jours en Haïti. Jean-Robert? Merci un pile, Valérie Saint-Louis, pour mise à jour ça. Passez bon week-end. Merci. Dans l'autre point qui domine l'actualité, à la Cour suprême États-Unis, Kembe, loi qui interdit gens qui commettent abus posséder armes. Nous allons Sandra Lemaire pour plus de détails. Cour suprême États-Unis a appuyé une loi fédérale qui visait protéger victimes de violences familiales, c'est-à-dire violences qui faites entre monde qui vivent ensemble. Juge a voté 8 pour et 1 contre vendredi en faveur d'une interdiction qui existait depuis 1994 contre armes pour monde qui en bas ordonnance restrictive qui mandait pour y rester loin avec madame ou mari au soir partenaire. Juge yo renversé décision au Cour fédéral d'appel dans la ville Nouvelle-Orléans qui t'est annulé loi ça. Révérend Patrick Mahoney t'est campé devant le tribunal là. In 1979 was held hostage in my church by a person with a gun. And so Monsieur dit Yumoun Akzam te kembe mon otage en 1979. Donc moi comprendre trop ça, surtout pour femmes qui fait face à violence familiale à abus. Une dame qui fait face à violence familiale, des documents empêcher au monde capable abuser le tracasser et puis il réaliser que il pas qu'à empêcher monsieur acheter aux armes. Donc c'est un gros pas en avant pour femmes qui fait face avec abus. So this is a very big step for women who are facing abuse. Citoyen Maryland Gary Roush bat bravo pour décision en tout. Today was the exactly right decision.
Il dit que jodi c'était extrêmement bon décision. On connaît l'idée que moun qui a fait abus depuis plusieurs années qui a acheté des armes et puis menacé pour y tuer mari ou bien madame yo. C'est un bagage qui fou. Moi saisi et content. Tribunal là prend une série de décisions qui fait me comprendre OK, pas de problème, yo pas dit moun fou qui a des armes. Heureusement, yo tendé la raison. Je suis content ouais ça. Nadine Seiler lui-même critiquait seul juge qui votait contre décision, Clarence Thomas. The fact that Thomas is the only dissenting person, I'm at a point right now, for me, my opinion that Thomas is not about the law. Il dit le fait que Thomas est seul juge qui votait contre, n'a opinion pas M. Papiro passer la loi. Il récalcitrant. Ça y est là. Il toujours voulait opposer bagaille. L'a opposé sans ne pas considérer loyaux. Ça doit pas nous en pile qui a sauté. C'est deuxième fois juge tendait une loi qui gagne pour avec deuxième amendement Constitution États-Unis depuis yoté et ton doit moun gagner pour acheter des armes en 2022. Dossier a te gagne pour à Comouché dans Texas que la justice accusée d'est-ce que les bat ménage et puis menacé pour tirer. Moun t'a veillé dossier légal ça à cause potentiel li gagnant pour affecter cas côté au questionner droit moun gagnant pour posséder des armes dans certaines circonstances. Parmi cas ça yo gagnant dossier petit garçon président Hunter Biden. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Merci Sandra. Nous avons quitté actuellement Washington. Nous parlons directement dans le Moyen-Orient. Côté la guerre en Israël a toujours un problème. Eh bien, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, exprime inquiétude pour Liban, pas tourner une deuxième Gaza, une mise à jour avec collaborateur nous, Jacqueline Bélizer. Soldats l'armée pays Israël pilonné encore Rafah avec plusieurs zones dans Gaza pendant qu'ils ont engagé dans gros affrontement rapproché avec militants groupe palestinien Hamas. Mounte kawe gros chala guerre qui a pénétré dans partie l'ouest ak nord Rafah après ont fin capturé partie l'est, sud ak centre-ville là. Troupes israéliennes utilisé avions, chars de guerre, bateaux pour mener opération ça qui provoqué yon l'autre vague déplacement en dehors villa qui était abrité plus passé 1 million de déplacés. Responsable santé palestinien dit au moins 30 Palestiniens mouri jeudi vendredi a. Yon l'autre côté gagné yon paquet timoun qui transporté dans l'hôpital Der Al-Bala et moun te kawe yon paquet trace la fumée dans ciel là après roquette qui sorti dans Gaza te prend direction Israël. Guerre Israël Hamas là dans Gaza provoqué yon vague violence dans frontière nord Israël ak Liban côté affrontement entre l'armée État hébreu ak Hezbollah yon allié Hamas prend yon l'autre dimension dans dernière semaine qui s'est passé là. Nouveau développement ça yo créé yon gros la Pérez pour pas gagner yon gros escalade violence dans région. C'est gros crainte pour secrétaire général l'ONU Antonio Guterres qui devant la presse dit le monde pas paré pour un deuxième Gaza. Let's be clear. On mette ça clair. Population dans région, population dans le monde pas capable de vivre yon Liban cap tourner yon l'autre Gaza. Bilan guerre Israël Hamas la continue à pilou. D'après le ministère santé Gaza que Hamas a dirigé, 37 431 Palestiniens ont déjà mouru depuis l'opération Israël menée dans la date 7 octobre 2024. L'armée Israël Bokote Pal a annoncé la mort de 2 soldats, ça qui t'a mis à 310 moun li perdu depuis déclenchement opération terrestre dans Gaza dans la date 27 octobre. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui crasé cabinet de guerre la semaine ça et qui s'aimantait pour exterminer Hamas reprochait les États-Unis de ce que li pas délivré zam li besoin pour le finir à travail là. Semaine qui s'est passée là, secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui s'est fait 8e voyage dans la région Moyen-Orient réaffirmé engagement sans faille Washington pour sécurité Israël. Jacqueline Bélizer, VOA Créole. Merci un peu Jacqueline. Après tout ici aux États-Unis, un couple marié qui vit dans Phoenix, Arizona, eh bien, il réagi avec prudence après le décret que le président Biden prend pour légaliser immigrants illégaux qui vivent dans le pays depuis 10 ans pour plus petit et qui marié avec un Américain, Chantier Augustin Jr. Parent Rosa Elena Sanchez, mexicaine, qui a 33 l'année, est entrée aux États-Unis avec lui illégal, li te gen 11 l'année.
Rosa dit li considère pays ça comme propre pays li. Malgré li marié ak yon citoyen américain, li gen business nan pays ya, li te appliqué pour ajuster estatil après mariage la, men yo te refusé le résidence lan. El año pasado tratamos de Année passée, nous te essayé ajuster situation immigration moyen. Nous te commencé processus là et nous te tellement assuré que tout bagay tap marché jusqu'à ce que moi te gen interview ak immigration et puis yo te refusé m résidence là et puis yo mandem pour me quitter pays ya dans 33 jours. Après décision président Joe Biden te annoncé mardi 18 juin 2024 là, yon nouveau effort pour bay plusieurs centaines milliers immigrants qui te entré illégal aux États-Unis, qui gen au moins 10 ans qui marié ak yon citoyen américain, yon façon pour yo joindre résidence yo. Yon couple k'ap vive Phoenix tap expliqué comment yo te recevoir nouvelle là et comment yo comprendre nouvelle ça. Me siento muy feliz. Moi sentim très content. C'est yon rêve que nous te travail pour lui. Et ouais li réaliser, c'est yon bagay que moi pas même qu'à commencer expliquer bonel comment moi te senti moi. La felicidad que sentimos. Décision ça pas seulement pote qu'est content pour coupe ça, mais yo gen un pile inquiétude tout. Si toutefois président Biden pas ta retourner sous pouvoir après élection novembre 2024 là. Moi inquiété en pile que nous ta ka tourner dans époque ça. Et puis, si président Biden pas réélu, laisse ça li pral difficile pour nous parce que tout ça qui rive jodi a ka annulé demain. If Biden is not re-elect, si Biden pas réélu, c'est triste que moi penser ça. Moi vraiment peur parce que moi pas connais si nouveau président pas pral wete tout bagay nan men nou. Et puis nous pral fini, moi pral fini dans Mexique. Nouveau programme ça pral permettre environ 500 000 maris, madame ou soit petite qui poko gen 21 l'année yo, appliqué pour résidence permanent sans yo pas voyager à l'étranger. Ça qui explique yon processus qui ka long ak séparation famille. Administration an vise lancer programme nan mois k'ap vini yo. Et puis, li poko clair combien de temps li ta prend pour mari ou soit madame yo ka joindre résidence permanent. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Après ce même sujet, ça, l'administration Biden a renouvelé le programme estatique protection temporaire jusqu'au 9 mars 2025 pour immigrants qui sortent dans le pays. Nous passons là, Salvador, Honduras, Népal, Nicaragua avec Soudan. Haïti poko la dan. Décision ça prend quelques jours après administration te prend mesure pour légaliser statut mon citoyen qui vivent dans pays depuis 10 ans pour plus petit et qui marié avec un américain Jean Chanty saute parler nous là. Sur question ça, avocat immigration Eddy Laguerre qui te parlé avec journaliste Luxon Saint-Ville mais la porte plus précision sur dernière décision ça administration te prend ça va longtemps. 3 critères pour un monde qualifié pour programme qui fait venir. C'est un, l'autre rentre dans le pays ou pas de gagner un année fort, ou pas de gagner aucun saut dans passeport, ou pas de gagner aucun statut légal l'autre à rentrer dans le pays. 2, ou gagner 10 ans de pouvoir vivre dans le pays et 10 ans ça ou déjà gagné dans la date 17 juin 2024 si elle regarde ou déjà gagné et pas après ça venir. Et puis 2, ou déjà marié avec un citoyen américain dans la date 17 juin 2024 ou bien avant ça. OK? Donc, nous comprenons que les gens qui rentrent sous frontière là avec CBP-1 qui ont un année fort, décision ça pas concerné. Les gens qui rentrent dans le programme Biden qui gagnent un année fort, qui rentrent légalement dans le pays, décision ça pas concerné. Les gens qui te viennent dans le pays à des années de cela, mais ont un visa touriste, ils viennent avec, ils été avec dans le pays, décision ça pas concerné. Les gens qui pas mariés avec un citoyen américain, décision ça pas concerné. Et enfin, les gens qui ont moins que 10 ans de pouvoir vivre aux États-Unis, décision ça pas concerné. Décision ça concerne un groupe restreint de monde qui étaient obligés de retourner dans le pays côté de sorti pour attendre résidence là malgré yo marié avec un citoyen américain. Donc qu'on y a là qui c'est après le fait pour monde ça capable d'appliquer pour une parole sous place, si m'ta mettre en créole pour me dire que monde ça fait parole sans le pas déplacer.
Ça veut dire, moun sa fait une application, et USCIS a bien pour l'annoncer l'application, avec frais que moun supposé payer, et là, elle fait application, ça, il y a balle, un statut légal pendant 3 ans, et statut ça a venu avec forme que le pas de gain de la matériel qui c'est forme I-94 là. Forme I-94, lorsque moun sa vient, donc la vient ça a besoin pour capable ajuster statut. Et pendant ça, il y a ballon statut pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ça a gagné 4 travail. Et s'il a gagné en caisse de déportation dans le tribunal, il y a permettre que les protéger par rapport à ça, ça veut dire comment depuis fermer que ça même, parce que justement, les c'est un monde qui gagne parole et les protéger contre déportation et au bout de 3 ans, ça, ou bien pendant une période de 3 ans, ça, il est capable de continuer à chercher à ajuster le statut. Donc, ça, c'est le monde qui est marié avec citoyen américain. Le programme ça a tout les bénéficier à ti moun qui a moins que 21 ans, qui c'est petit moun ça qui marié avec citoyen américain. Nous connaissons que les petits moun qui a moins que 21 ans et que parents ti moun ça marié avec un citoyen américain, citoyen américain est capable à la fois faire une pétition pour parents qui c'est mari ou bien madame citoyen américain et puis il est capable de faire pétition séparée pour petit moun que le marié avec lui qui c'est pétition qu'on fait pour beau-fils avec belle-fille. Ça veut dire, dans le programme Parole in Place, là, petit monde ça yo, il est capable aussi bénéficier de lui. Yo même yo pas obligé de 10 ans depuis à vivre dans le pays, mais faut que tu déjà gagné une relation beau-fils, belle-fille avec monde qui sont américains depuis avant date 17 juin. Quand gens monde vinn beau-fils ou bien belle-fille selon la loi immigration pour un citoyen américain, c'est que maman ou bien papa était marié avec un citoyen américain avant ou tu gagné l'âge de 18 ans. Actualité dans le pays d'Haïti, nouveau directeur police nationale là, nommé Rameau, a bien rentré en fonction avec objectif pour lui améliorer les conditions policières. Yves Manuel. Autorité haïtienne en présence membre état-major police nationale d'Haïti installé nommé Rameau comme nouveau directeur général AI dans tête institution. Pendant une cérémonie qui est organisée dans la direction générale police nationale d'Haïti, nouveau directeur a remercié membre conseil présidentiel, premier ministre et gouvernement pour confiance placée dans lui. Conscient de dégradation situation sécurité, nommé Rameau a demandé tout secteur dans la vie nationale là pour porter coller dans l'idée pour capable de relever des défis. La mission de la PNH ne pourra pas être non plus efficacement accomplie sans l'engagement et le soutien de tous les secteurs de la vie nationale, médias, droits humains, politiques, économiques et la société civile en général. Les canaux d'échange et de communication avec vous resteront ouverts de manière permanente. Vos encouragements et vos critiques ont d'égale valeur pour nous. Mais éloignons-nous le plus possible de la désinformation et des méchancetés parfois qui ne feront qu'affaiblir moralement nos troupes sur les lignes de front. Président conseil présidentiel là qui t'a pris la parole dans ces circonstances là estimé installation M. Rameau dans tête PNH là c'est un nouveau souffle pour l'institution dans le cadre de bataille pour rétablir sécurité sur tout le territoire national. Edgar Leblanc-Fils a profité pour bailler quelques conseils avec nouveau DG. L'installation de nouveau directeur général AI vise à apporter un nouveau souffle à la police nationale d'Haïti au fin d'assurer la sécurité de la population de la capitale et de certaines villes de province, contraintes par les bandits armés d'abandonner leurs maisons, leurs habitations, leurs communautés et de ramener la tranquillité dans les rues et les esprits. Monsieur le commandant-chef de la PNH, diriger, c'est faire marcher les hommes et les femmes derrière soi dans la bonne direction. Pour y arriver, vous devez utiliser la souplesse et la fermeté suivant les circonstances. Nommé Rameau fait retour dans la tête police nationale d'Haïti 4 années après l'été jeune révocation dans la même institution. Côté institution était souqué avec une crise de sécurité qui était marquée par une rébellion dans la police nationale d'Haïti qui était orchestrée par le groupe Fantôme 509.
Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Dans le micro, correspondant de Mathieu de Ville, mais quels citoyens ont réagi sur l'installation du nouveau directeur police national là, Normil Rameau? Citoyen qui s'allie à l'installation nouveau directeur général police nationale la Normil Rameau, mandé pour conseil présidentiel transition ensemble avec gouvernement Gary Konian, bay DG police là, bon genre accompagnement pour résoudre problème insécurité. En tant que technicien qui formé tant qu'en Haïti et à l'étranger, monsieur grand pile expertise que le cas métier et au profit de la police nationale. Mais pendant ce temps, politiciens pas jamais bal moyen, ils pas jamais bal support politique pour appliquer ça que lui-même il connaît comme bon technicien. C'est ça que fait journée aujourd'hui là comme un technocrate qui c'est docteur Gary Koni qui sous pouvoir nous mandel non seulement si lui-même avec CPT le conseil présidentiel de transition choisit Normil Rameau pour pacifier, pour sécuriser le pays, il faut que vous ne pas mettez en craie politique en donne. Normil Rameau c'est un policier qui gagne une capacité académique pour ne pas dire professionnalisme. Donc qui vient permettre que les retourner dans tête la police là, ce que nous t'a souhaité pour que Normil Rameau lui-même lui capable avec le peu qu'il soit, lui capable montrer avec le peuple haïtien que lui gagne une capacité académique justement pour capable offrir un service qui est équitable de manière à ce que pour que la population soit capable de circuler libre et libre. On est qui directeur de la police aujourd'hui, il ne pas faire victime dans la police, ou pas directeur de la police. Parce que la police a 50% là-dedans qui corrompu, 50% qui pourri, 50% qui pas bon. Et je dis à me penser si Normil Rameau a fait ça, nous pas de problème, n'a monté à bord, mais même pas pour Normil Rameau. Quelques citoyens et citoyennes qui pas d'accord réagissent dans micro avec devant caméra demandent pour gagner un mariage police l'armée pour permettre la vie retourner dans le pays. Nous devons dire selon constat défi qui attend nouveau chef police la papiti. Côté ces 10 commissariats et sous-commissariats avec plusieurs prisons, bandits écrasés et puis mettés du fait, sans compter plusieurs milliers de prisonniers qui dans la rue. Nous devons dire c'est jeudi vendredi 21 juin, enterrement 3 policiers Itag chanté en présence Premier ministre Gary Koni, recommandement police là, famille ak Fredam, Femetus Emelin, Clovis Peterson, Piton Wilken Jean Junior qui démourit en babal bandi 9 juin passé à. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Marcia Rovine pour VOA Creole. Et le président vénézuélien Nicolas Maduro a garanti la perspective des résultats de l'élection, quel que soit le candidat qui a emporté la victoire, et nous allons joindre Fred Kaimit. Dans le pays Venezuela, le président Nicolas Maduro, qui est candidat pour un 3e mandat dans l'élection le 28 juillet prochain, prend engagement dans un document écrit, même Jean avec l'autre candidat, pour respecter les résultats de l'élection pendant l'arrestation opposants politiques, toujours à continuer. Chef conseil électoral national là, Elvis Amoroso, un proche pouvoir, les documents qui engagent volonté absolue pour reconnaître quel que soit le résultat qu'a eu à bail et pour mener campagne dans un climat qui gagne respect, la paix et la participation démocratique là. 8 dans 10 candidats ont signé un document. Coalition principale opposition politique désignée Pifo Nanyo comme collaborateur Maduro qui a intention de gagner votre opposition. Après le président Maduro a fini signer un document, il a déclaré quel que soit sage électoral a dit, c'est Amen. Pas de plus sabotage contre le pays noir, pas de plus complot. Venezuela veut tranquillité. Candidat plateforme unité à coalition opposition qui vient comme leader Maria Corina Machado, qui paraît comme favori dans son sondage pour remporter l'élection, qui Kaine a été baïkané, pas si un document qui Kaine a été imposé. Edmundo González s'est dit dans une note pour la presse, reconnaissance résultat a été déjà fait partie d'un accord qui a été signé dans le mois d'octobre entre le gouvernement et l'opposition en Barbade qui était comme médiateur pays Norvège. Lo que estamos viviendo en estas horas en Venezuela es Madame Assad a dénoncé lundi criminalizando pour 37 militants politiques avant l'élection présidentielle. Criminalizando la actividad electoral y la campaña. On parle de football, non? Copa América a démarré hier soir dans Atlanta. Marie-Sophonie Louis, pour plus de détails.
Argentine bien démarré Copa. Devant plus passé 70 000 moun, officiel FIFA, artistes ak fan dans Mercedes-Benz Stadium nan, sélection Argentine nan champion en titre fait tomber équipe Canada qui a participé pour la première fois dans Copa 2-0. Malgré inexpérience Canada dans affaire Copa America, coéquipier Jonathan David yo te bayan pile fil à retord ak bande à Messia, les Stéphane de sa 7 Canadiens t'a pral raté pi gros occasion pour équipe Canada dans 43e minute de jeu. Premier mi-temps fini 0-0. Argentin yo te obligé tendre jusqu'à 49e minute dans deuxième mi-temps pour ouvrir score par Julián Álvarez qui marque premier goal li dans compétition et tout premier goal li dans l'histoire Copa America. Après plusieurs occasions manquées bon côté tout des équipes yo, notamment par octuple ballon d'or à Lionel Messi qui pas suspend marqué record. Messi vini premier joueur qui jouait 35 matchs dans l'histoire Copa America. Après 75e minute de jeu, Scaloni a décidé de mettre 109 dans l'attaque. Il a retiré Julián Álvarez pour remplacer par Lautaro Martínez. Ça qui t'a pral payant pour yo puisque après 4 minutes seulement, soit dans 80e minute, Martinez bien servi par Lionel Messi, c'est la victoire pour l'Argentine après une succession de 12 passes. Malgré victoire ça, sélectionneur argentin Lionel Scaloni pas paraître content dans déclaration après match yo. Li fait connaître si nous pas améliorer, n'a toujours été en bas yo. Scaloni fait déclaration ça yo pour critiquer qualité terrain que li croit qui ta à la base pied présentation match football là. Prochain rendez-vous dans Copa America, c'est pita 8h PM toujours dans groupe A mais cette fois-ci dans ville Texas pour nous regarder Pérou face à Chili. Marie-Sophonie lui depuis Atlanta pour VOA Creole. Nouvelle sauvée d'être haïtien avec Gideon C depuis Miami. Groupe musical Aosé Troubadour, dirigé par maestro, chanteur, compositeur, guitariste Level Vital, recevoir une appréciation Music Award week-end qui s'est passé là dans Pembroke Pines, État Floride, en bas même promoteur Alex Timer de Maxi Sound Production pour participation jazz là dans évolution musique haïtienne. Maestro Level Vital te remercié dans micro VOA Creole et nous te demandé artiste là comment est-ce que Aosé Troubadour contribuait à évolution musique haïtienne. Celle ça me connaît, yo pas bay moun so pas mérité. M'pa attendre ça, but yo pas bay moun so pas mérité. Là nous faisons un premier album qui était les acoustique Coroli. Nous te faisons un album. Après ça nous venons faire un album qui est les Trouba Compa. Et je crois que c'est là que yo te découvert Reginald Kangé qui te chanté pour patience dans l'album ça. C'est moi-même qui te joué l'album ça. C'est à partir de là que tu viens à Haïti Troubadour. C'est après nous faire l'album ça. Fabrice Ouzier jugé le nécessaire que le projet est bon, projet est bel. Et l'album ça a un paquet d'artistes qui chantent sur lui. Il y a Evans Jean qui chante sur lui, il y a Jude Jean, il y a Reginald Kangé, il y a Pochon Divergé, il y a Tidjo Zeni, il y a Mamina. So, c'est musique Mamina te joué saxophone sur lui, c'est lui que Reginald Kangé qui les prend patience. C'est l'album ça qui te mettait à Troubadour en valeur, qui te venu faire Fabrice Ouzier faire Haïti Troubadour. Eh bien, bon, on a souhaité collaborer avec nous. Franklin Gedems, qui sorti à Paris et qui vient nous ici avec nous en Caladi matin. Donc, nous comptons voir Gedems, bienvenue et continuez avec nous. Dans toute l'équipe, c'est on a dit tout le monde merci. Rappelez jeudi, c'est vendredi. Si vous avez conduit par consommer alcool et si vous consommez alcool par conduire, bon week-end tout le monde. Lundi, même côté. Bye bye.